Bonjour à tous, si je vous disais que vous pouviez acheter environ 30% moins cher vos figurines Game Workshop, est-ce que ça vous plairait? Eh bien c'est ce que je vous propose dans cette vidéo en vous expliquant comment marche la boutique Wayland. Quand vous aurez toutes les informations, vous pourrez passer avec le premier lien dans la description pour en prime soutenir la chaîne sans aucun coût en plus pour vous. Si vous me suivez sur ma chaîne secondaire, vous savez déjà que Wayland existe, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ont des questions et donc je fais cette vidéo pour y répondre et tout grouper au même endroit. Ça permettra également d'expliquer comment ça marche et pourquoi, la vraie raison de pourquoi c'est vraiment moins cher. En fait, c'est même les moins chers du globe. Or, bien évidemment, promo du genre Black Friday ou liquidation d'une boutique. Alors pourquoi Wayland est si moins cher que ça? Eh bien il faut déjà savoir que si vous pouviez acheter les figurines Game Workshop sur le site de Game Workshop avec le vrai prix fixé par Game Workshop, vous les payeriez déjà moins cher qu'aujourd'hui. Effectivement, si vous ne le saviez pas, Game Workshop augmente ses prix quand il change la devise. Ça permet ainsi de couvrir des avantages qui sont au final faussement gratuits, comme par exemple les transports, les boutiques Game Workshop dans votre pays, le salaire des revendeurs, le loyer de ces boutiques, etc., etc. Les frais de douane aussi depuis le Brexit. Ainsi, si on prend une figurine un peu chère, un peu grosse, comme par exemple un Chevalier du Chaos Desecrator, son prix est de 110 livres sterling, c'est la monnaie anglaise. En convertissant le livre en euros avec le cours du jour de mon tournage, à savoir le 26 septembre 2023, on tomberait sur 126,53€, or Game Workshop vous vend ça 145€, soit presque 20€ de plus. C'est dans ces 20€ là qui vous balance tous les frais faussement gratuits. Le plus fort dans tout ça, c'est que si encore c'était une valeur fixe, on pourrait accepter, tu vois, mais parfois c'est un petit peu bizarre. Prenons par exemple un seigneur vampire sur un dragon zombie, c'est vendu 42 livres 50, 55€ chez nous. Même chose pour le géant du chaos, même chose pour un stégadon, et là si on passe à la Ragnarok, elle est vendue 40 livres là-bas, donc 2 livres 50 moins cher, mais toujours 145€ chez nous. Va savoir pourquoi. Parce qu'il y a d'autres figues qui sont vendues à 40 livres, qui sont vendues chez nous à 52,50€ au lieu de 55. Donc c'est quand même assez frustrant au final. Bref, voilà pourquoi les prix en euros sont plus chers que ce qu'ils devraient. Et peu importe le pays, France y compris, en général la plus grosse réduction qu'on trouve, comme j'ai dit tout à l'heure, hors événements spéciaux sur les produits Game Workshop est de 20%. Et donc imaginez 20% de réduction non pas sur le prix français en euros, mais sur le prix anglais en livres. Eh bien c'est ce que va vous proposer Wayland. C'est une très grosse boutique anglaise qui fait d'ailleurs pas mal d'événements, pas mal de conventions, etc. et qui vend énormément de figurines sur son site internet. C'est peut-être même le plus gros revendeur d'Europe. À voir. Et donc, Wayland fait moins 20% sur le prix en livres donné par Game Workshop en Angleterre et il n'applique pas de hausse arbitraire des prix sans savoir comme ça pourquoi. Vous allez directement payer en livres et donc du coup la conversion sera la conversion du jour en question. Après ne vous inquiétez pas, ça ne change pas grand chose, je prenais par exemple tout à l'heure le Chevalier du Chaos Desecrator, aujourd'hui c'est 126,53€, hier ça aurait été 126,62€. Je le sais parce que c'est hier que j'ai écrit le script et sur le script il y a écrit 126,62€. Et pas 126,53€. Voilà, on parle de dizaines de centimes, grand maximum. Vous inquiétez pas, à moins d'une crise mondiale, mais là, ça sera plus trop votre problème de savoir combien vous allez économiser en figurines, je pense. Et c'est donc pour tout ça que Wayland est vraiment le moins cher que vous puissiez trouver. Maintenant, on va passer aux questions les plus fréquentes, les frais de port, les frais de douane éventuels, ou encore comment marche mon lien puisque je fais de l'affiliation avec eux. Je vais commencer par la chaîne, comme ça vous êtes encore là. Quand vous passerez par le lien dans la description, vous allez soutenir la chaîne avec vos achats, et ça sans aucun coût supplémentaire pour vous. Wayland me reversera 5% de votre commande, et ce, peu importe ce que vous avez mis dedans. Donc si jamais vous avez envie de vous acheter des Lego, du Song of Ice and Fire, du Conquest, du Game Workshop ou tout autre, lâchez-vous. C'est donc tout simplement un lien d'affiliation, comme je leur ramène des clients via mon lien. Pour me remercier, ils donnent 5% de la commande en plus. Si vous voulez être super sympa, quand vous avez cliqué sur le lien, vous l'ajoutez directement à vos favoris. Comme ça, à chaque fois que vous irez faire un tour sur la boutique Wayland, ça comptera dans mon lien d'affiliation. Et comme ça, à chaque fois que vous irez acheter quelque chose, on aura 5% qui seront renversés à la chaîne. C'est une façon de soutenir la chaîne et mon travail si jamais ça vous intéresse, de la même façon que vous iriez sur Tipeee ou autre, sauf que là, au lieu de me donner directement de l'argent, vous donnez de l'argent à Wayland pour vous acheter des figurines qui, eux, me redonnent de l'argent. Si vous voulez être sûr de vérifier qu'il y ait bien mon lien, que ça a bien marché, dans la barre d'adresse en haut, quand vous aurez cliqué sur mon lien, il y aura écrit AS Miniature juste ici. C'est terminé pour le soutien de la chaîne, merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire et surtout de mettre en favori. Pour la douane, c'est tout simple, il n'y en a absolument aucune. Vous n'avez pas de frais de douane possibles sur les commandes de Wayland. Pourquoi ? Eh bien parce que les frais de port, qui sont du coup un petit peu chers, on en parle après, sont DDP pour Delivery Duties Free, c'est-à-dire pas de taxe à la livraison. Donc pas de douane.
Et c'est donc pour ça que les frais de port sont un peu plus chers, en moyenne 15 €, donc c'est quand même pas rien du tout. Et c'est pour ça que ça serait mieux d'essayer de grouper vos achats. Cependant, avec la réduction, plus le fait que les prix sont en livre, etc., à partir de 50 € de figurines Warhammer dépensées sur Wayland, vous êtes déjà rentable par rapport à la boutique officielle Game Workshop. Et à partir de 120 € de figurines sur Wayland, vous êtes plus rentable que n'importe quelle boutique en France. Hors événements, liquidations, etc., comme je l'ai déjà dit. On me demande souvent s'il y a des frais, puisque justement vous payez en livres, des frais bancaires. Et bien ça ne dépend pas de moi, je ne peux pas savoir, ça dépendra de votre banque. En général, il y a des grilles, etc. Et ça peut vraiment varier du tout au tout. Moi, typiquement, j'ai un compte perso et un compte pro pour ma société AS Miniature. Et quand je paye avec mon compte perso en livres sur le site de Wayland, j'ai des frais qui sont vraiment pas grand chose, mais des frais quand même, et c'est pour ça que je passe par PayPal, on va voir ça après. Et quand je paye avec mon compte pro, j'ai pris 20 balles de frais. Allez savoir pourquoi, alors que là j'avais genre 80 centimes. Pour des commandes à peu près similaires, il y avait 10 € d'écart quoi, mais 10 € d'écart, 20 € de frais en plus quoi. Donc je peux pas savoir pour les paiements par carte, ça dépendra de votre banque et du coup renseignez-vous ou alors, comme je le disais, passez par PayPal. Si vous voulez passer par PayPal sur le site de Wayland, vous n'arriverez pas à le faire si la devise est en euros. Il faut remettre le site avec la devise en livres et là vous pouvez payer tranquille. Je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça, je présume que c'est un bug, mais dans le doute, faites ça, c'est plus simple. PayPal vous prend alors 0 frais sur ça, en tout cas moi je n'en ai jamais eu. Il me prélève exactement la somme en euros avec le taux de conversion qui vous d'ailleurs met dans la description de l'achat et il n'y a rien de plus qui part. Pour les commandes et la livraison, il peut arriver parfois que votre zone géographique ne soit pas livrable. Ça ne veut pas dire que Wayland ne livre pas chez vous, en tout cas si vous habitez en Europe, ça veut juste dire que vous avez mis quelque chose qui ne va pas dans votre commande. La plupart du temps, ça va être une bombe de peinture, parce que depuis le Brexit, avec justement la douane, etc., tout ce qui peut exploser, c'est prohibé. Et donc du coup, on ne peut pas vraiment commander de bombes de peinture sur le site de Wayland. Ce qui est un petit peu dommage parce que les bombes Game Workshop sont quand même bien moins chères sur Wayland qu'elles ne le sont sur le site de Games. Mais si jamais vous voulez des bombes de sous-couche assez bien, il y a dans la description la sous-couche Army Punter qui fait très bien le taf. C'est vendu par Amazon, du coup ça arrivera assez vite chez vous et là pas de frais de douane, pas de problème, rien du tout. Et ça reste moins cher que Games pour une qualité vraiment similaire. Pour les délais de livraison, eh bien ça varie. Moi, le plus rapide que j'ai eu, j'avais fait une commande le lundi matin et elle était arrivée le vendredi matin chez moi. Le plus long que j'ai eu, si tout était en stock, on en parle juste après, c'était 2 semaines et demie, je crois, un truc comme ça. Donc ça varie quoi. Comptez entre 1 et 3 semaines, comme ça vous êtes large et vous êtes tranquille. Pour les stocks justement, Wayland vous autorise entre guillemets à commander une figurine quand elle n'est plus en stock. Au lieu d'avoir marqué 10 plus reste ou le nombre qui reste, il y aura marqué stock coming soon. Quand c'est ça, vous pouvez quand même commander, mais votre commande ne partira pas tant qu'ils n'ont pas reçu la figurine. En fait, ce que vous faites, c'est que vous précommandez et vous réservez au final les premières qui arriveront. Le stock de Wayland dépend directement de Game Workshop. Et en ce moment, là, en septembre 2023, Game Workshop, c'est pas les meilleurs avec leur changement d'entrepôt. Ça va changer à l'avenir, si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, j'espère que ça sera revenu à la normale, parce que ça fait déjà quelques mois quand même que c'est comme ça, donc c'est un petit peu dommage. Mais donc en fait, votre commande et ce qui est déjà en stock vous sera mis de côté, mais votre commande au global ne partira pas tant que la figurine qui était hors stock quand vous avez commandé, ce n'est pas arrivé pour partir dans votre commande. C'est juste bon à savoir et ça peut du coup grandement allonger le délai de livraison. Bien évidemment, si Games met 3 semaines à livrer la figurine à Wayland, que eux, ils la reçoivent et qu'ils vous la renvoient et que ça reprend 3 semaines, on est déjà à 6 semaines. 1 mois et demi, boum, comme ça. Donc si votre but c'est d'avoir vos figurines le plus vite possible, faites gaffe à ne pas prendre de figurines où il y a marqué Stock Coming Soon, c'est écrit en orange au lieu de X Left qui est écrit en vert. Les livreurs la plupart du temps seront soit DPD, soit colis privé, en fonction de là où vous habitez, votre zone géographique. De toute façon, vous recevrez un mail de suivi dès que votre commande sera envoyée. Et voilà, c'est donc ça la plupart des questions que j'avais sur Wayland et pourquoi c'est aussi moins cher que ça. Je vous invite à passer par le lien en description si jamais vous voulez soutenir la chaîne, ça sera très sympa. Ça vous permettra d'acheter des figurines moins chères, mais je vais quand même rajouter un petit mot pour la fin. Je vous rappellerai quand même de soutenir autant que vous pouvez vos revendeurs indépendants. Et par revendeur indépendant, je parle de la boutique physique non loin de chez vous. C'est souvent le meilleur lieu pour rencontrer des gens ou acheter un pot de peinture en urgence. Ça serait dommage que ça ferme, je peux vous assurer que ça vous manquerait. Je parle donc bien de boutique physique et non pas de revendeurs en ligne, puisque parfois la seule et unique chose que proposent les revendeurs en ligne, c'est une réduction. Ça peut se voir par exemple avec les horaires d'ouverture, c'est quand même dur de faire quelque chose pour la communauté quand on est ouvert que du mardi au vendredi de 11h à 16h. Donc bon, si c'est juste pour la réduc, autant prendre la meilleure possible.
Mais si jamais vous avez la chance d'en avoir un, essayez quand même de penser à votre revendeur indépendant près de chez vous. Moi j'essaye à chaque fois que j'y passe de prendre un petit truc histoire de aider autant que je peux au chiffre d'affaires et de faire en sorte que ça ne ferme pas. Cependant, j'achète quand même pas mal sur Wayland et ce depuis plus de 10 ans. 11 en fait. Eh ben, la vieillesse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous intéressera. Si jamais vous ne connaissez pas Wayland, eh bien, mollo sur la carte bleue. Hein. Même si je prends 5%, j'ai pas envie que vous soyez dans la merde. N'oubliez pas de mettre le lien en favori, ça serait quand même très sympa. Juste vous cliquez dessus et dès que vous arrivez, boum, favori direct. Comme ça vous êtes sûr qu'il y a marqué AS Miniature dans la barre d'adresse. J'espère donc que ça vous aidera à faire des armées à moindre coût et à encore plus profiter du hobby. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.